C'est clair que ces élections ne correspondent en rien aux critères et aux standards des élections démocratiques, c'est-à-dire transparentes, concurrentielles, c'est-à-dire avec une compétition électorale, etc. Mais il n'empêche, ce sont des élections qui s'inscrivent dans un contexte international, historique, marqué par la crise du modèle démocratique. Et ça, Poutine le sait. Poutine le sait et en joue. Il joue des frontières et des distinctions. Il se dit, regardez les élections aux États-Unis. C'est ça un modèle d'élection et de démocratique. Il y a entre l'incident majeur de l'élection de Bush en 2000, où en gros ça s'est joué à rien avec une panne électronique, plus un jugement de la Cour suprême. Et puis les démocraties actuelles, contemporaines, de l'Inde à l'Argentine, en passant par la confrontation entre Biden le poison est mondial et se répand bien au-delà des frontières. Et ça joue en faveur des régimes autoritaires, voire totalitaires, parce que à contrario, ils se disent, regardez, c'est ça l'alternative, autant se revendiquer démocratique également. Non, mais ça, je partage tout à fait ce que dit Navid. Je pense que paradoxalement, ça affaiblit encore un peu plus nos démocraties qui elles-mêmes ont du mal. Et ça, c'est terrifiant. On doit marquer une pause, mais on se retrouve dans un moment importante. Oui, Bélia, vous souhaitiez réagir? Oui, sur le fait que, l'événement que représentent ces nouveaux chiffres, qui sont importants du point de vue économique et commercial pour le statut de la France comme puissance internationale, c'est quelque chose de très important. Et puis en même temps, pour rebondir par rapport à un débat qu'on a eu initialement sur la crise, ou du moins les interrogations autour de ce qu'est une démocratie aujourd'hui, ce qui est intéressant autour du commerce de l'armement, c'est vraiment cette dialectique entre finalement la logique commerciale et de l'autre le respect de systèmes de valeurs, en particulier pour les régimes démocratiques. Et lorsqu'on voit le classement que vous avez montré, notamment de nos principaux acheteurs, à savoir les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Inde, là pour le coup on voit bien le caractère problématique du point de vue de l'identité de ces régimes politiques, sont soit des dictatures, soit des régimes xénophobes, s'agissant de l'Inde. Oui, mais s'ils n'achètent pas à la France, ils achètent à d'autres pays. Oui, nous, des alliances avec d'autres pays, démocraties, ça c'est un point important. D'autres démocraties, parce que les États-Unis, le Royaume-Uni sont des démocraties également qui affichent des valeurs qui peuvent être en contradiction avec les impératifs économiques et commerciaux. Et on a là cette tension-là qui est très, très intéressante parce qu'elle n'est pas solutionnée, elle n'est pas résolue. Et c'est une question qui se pose avec une acuité particulière aujourd'hui par rapport à ce qui se passe notamment à Gaza, puisque depuis la décision de la Cour internationale de justice, il y a un risque de complicité pour tous les États qui fournissent des armes à Israël par rapport à une situation qui a été qualifiée de quasi-génocidaire, en tout cas avec un risque de génocide. Or, la France en particulier a reconnu le fait qu'elle n'avait pas remis en cause la fourniture d'armes. Donc là, on a une source, encore une fois, d'interrogation qui vient affaiblir notre cohérence par rapport au discours sur les valeurs, notamment vis-à-vis de l'Ukraine. Pourquoi on aide tant l'Ukraine? Parce qu'on soutient un pays agressé, démocratique, et qui correspond à nos valeurs en matière de droits de l'homme et de démocratie. Et en même temps, c'est la condition de la survie de nos industries d'armement, c'est de vendre. Si on ne produit que pour nous... Que la tension et que la contradiction existent, je l'admets naturellement. Mais en même temps, pour une démocratie, l'équation devrait se poser quand même avec des termes un peu différents que ceux qui se posent pour des États qui sont effectivement sur la scène internationale ce que Nietzsche appelait des monstres froids. Est-ce qu'on regrettera un jour d'avoir vendu des armes à ces pays général? C'est un peu la question que nous pose Bélier Nabli, dans nos consciences ou devant une cour pénale internationale. C'est la question que vient de poser Bélier Nabli. Au moment où nous vendons les armes, ça n'est pas en opposition avec nos intérêts et ça ne l'est pas de façon trop ostensible avec nos valeurs. Mais l'histoire... de la diplomatie générale. Pardon, vous faites de la diplomatie générale. Non, mais je prends quelques précautions parce que je sais qu'il est arrivé qu'on soit à la limite, borderline, comme on dit. Mais ce qu'on ne maîtrise pas, c'est l'évolution de l'histoire. Et qu'à un moment donné, vous avez un retournement politique dans un pays donné qui était une démocratie, qui est devenue une dictature et qui utilise très mal les armements qu'on lui a fournis. Souvenez-vous de l'affaire des Mistral français où on a bien failli équiper quand même la Russie avec ses merveilleux porte-hélicoptères et heureusement qu'on ne l'a pas fait.
Mais oui, la décision au moment où on la prend, Oui. c'est pas toujours évident. C'est pas toujours Je évident. pensais pas vraiment à ces situations qui existent. Vous avez raison, il y a des situations plus univoques lorsqu'on continue à vendre des armes à l'Arabie Saoudite, À l'Égypte. qui bombarde des populations Yémen. civiles au Yémen, lorsqu'on continue à vendre des armes à l'Égypte, en sachant la nature du régime d'Al-Sisi, on sait très bien ce qu'on fait. Non, il faut assumer en fait ce cynisme, mais qui s'inscrit dans le trouble qui traverse nos démocraties. On ne peut pas s'opposer de manière aussi forte. Ça nous décrédibilise in fine lorsqu'on s'oppose à des régimes comme la Russie ou comme la Chine, parce Absolument. que eux s'appuient sur cette faiblesse rhétorique, sur cette faiblesse, sur cette forme d'incohérence pour dire, vous voyez, en fait, les Occidentaux sont hypocrites. En fait, ils pensent toujours en termes d'intérêt, et ces intérêts priment sur leurs valeurs. Et malheureusement, force est de constater que la réalité n'est pas loin de cette. Non, mais mise en le cas du accusation. Mistral est quand même complètement opposé à ce que vous dites. Oui, Dans c'est un une cas exception. comme le Mistral, la France a montré un exemple avec une vue à terme qui était bonne. Parce À que qui on a vendu Mistral les Mistral ou les Mistral? à la Russie, Les quatre. Non, non. À qui a-t-on fini par les vendre? Ouais. on les a vendus. Après, on a dénoncé. Voilà. Oui, non mais l'Égypte n'a pas fait de débarquement avec en Israël, Non, que je sache. voilà. Oui, mais Non, mais Tandis vous avez que raison, là, on s'était dictatorial, quand même. acheté pour un débarquement. Entre en deux mauvais Ukraine. choix, on a fait le meilleur. Non, C'est ça que c'est-à-dire vous qu'il nous direz, n'y a Béliard. effectivement pas de solution absolument limpide dans ce type de situation. Et comme ça a été dit, c'est toujours un accommodement entre des intérêts et une situation donnée. Et il est clair qu'au Moyen-Orient, c'est vrai que nous n'avons pas intérêt par rapport à nos valeurs. On met un peu en cause le fait de fournir des pays qui sont des autocraties, qui sont etc. Sauf que il pourrait y avoir pire que ça, et ça serait la déstabilisation complète de cette région-là, qui aurait des conséquences encore pires. Juste un mot pour dire, Très rapidement. on n'a pas forcément à opposer valeurs et intérêts. À force d'être en contradiction avec nos valeurs, ça se retourne contre nos intérêts. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir été avec nous.